Alors ici, je vais faire une petite démonstration. Voilà. euh, je vais dire que, quels que soient les points x, y, tout ensemble de points donc de coordonnées x, y du plan que je vais appeler pi, vérifiant, vérifiant, bien sûr, avec une exception près, AB différent du couple simultané 0,0, c'est-à-dire vous ne pouvez pas avoir 0,0 pour A et pour B en même temps. Vérifiant l'équation AX plus BY plus C égale 0 est une droite. Donc, quels que soient les points que vous allez prendre, x, y appartiennent à R carré, puisque le plan c'est R carré, c'est le plan pi ici, je l'ai dénommé le plan pi. Vous allez le mettre dans AX plus BY plus C, ces points donc x, y, quels que soient les points x, y qui vont vérifier, c'est-à-dire vous allez avoir 0, vous allez avoir l'égalité égale 0. Parce que bon, elle vérifie l'équation, donc ça fait. Parce que si ça fait différent de 0, là, elle ne vérifie pas l'équation, donc elle n'appartient pas à la courbe. Hein. Bon. Appartenir à la courbe, c'est dire que les points vérifient l'équation. C'est-à-dire vérifier l'équation, on doit avoir l'égalité avec 0. Voilà, donc ceci c'est une courbe, elle est donnée sous forme de f de xy égale 0. Voilà. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Hein. Par exemple, on a 4x plus 3y moins 2 égale 0. Bon, si je prends je prends un point quelconque, xy, 3, 4. 3, 4. Ben, vérifions. Je vais faire 4. Le x, il vaut 3. Le y, il vaut 4. 4 fois 3, c'est l'appartenance, bien sûr. L'appartenance d'un point à une droite. Le point, je m'excuse. Le point appartient à la droite. Ou en d'autres termes, inversement, la droite passe par le point P. On peut dire ça aussi. La droite passe par le point P, ou ça c'est un symbole d'appartenance, appartient. Ça veut dire il passe. La droite passe par le point P, ou le point P appartient à la droite D. Bon. Eh bien, on va vérifier ça. Si je prends 4, 3, 4 fois 3, ça fait 12. Alors le Y qui vaut 3, plus 3 fois 4 moins 2. Est-ce que c'est égal à 0? On se pose la question. Ben là, vous avez 12, plus 3 fois 4, ça fait encore 12, moins 2. Là, ça fera, on voit bien que c'est différent de 0. Vous avez 24 moins 2, ça fait 22. 22 différent de 0. Donc, ce qui veut dire que ce point-là n'appartient pas à la droite. À droite. Bon, maintenant, je vais essayer de chercher un point qui appartient. Par exemple, si je vais mettre 0 ici. Voilà. Je prends le point y égale 0, par exemple. Voilà. Et x égale 0, 4x égale moins 2, x égale 2 quarts, ça fait 1 demi. Je vais mettre x égale 1 demi. Voilà. Lui, vous allez voir qu'il appartient à la droite. Pourquoi? Parce que 4 fois 1 demi plus 3 fois 0 moins 2, ça fait bien 0. Parce que vous allez avoir 4 fois 1 demi, ça fait 2. 3 fois 0, ça fait 0. Et 2 moins 2, ça fait bien 0. Donc, le point, ici je vais appeler Q. Ça c'est le point Q. Voilà, XY, et ça c'est le point P. Voilà. Donc, le point Q n'appartient pas à la droite. Le point Q, la droite ne passe pas par Q. Bon, l'équation de la droite, elle est là. Voilà, donc Q n'a pas. La droite ne passe pas par Q. Voilà. Par contre, le point P appartient à la droite. Le point P, c'est celui-ci. Il appartient à la droite. Et la droite passe par le point P. Et donc, si elle vérifie l'équation, c'est qu'elle appartient à la courbe. Si elle ne le vérifie pas, elle n'appartient. Alors, maintenant, ici, je vais démontrer justement que tout point XY du plan qui vérifie justement, bien sûr,
AB doit être différent de 0, parce que si vous avez A égale 0, B égale 0 en même temps, il vous reste C égale 0. Alors si C égale 0, c'est pas un problème, ça veut dire que vous avez voilà, 0, 0, 0, 0x plus 0y plus 0 égale 0, quel que soit x, y, 0, et, bon, vous avez C égale 0, bon, ça n'a aucun sens, vous avez C égale 0, tout égale 0, ABC égale 0. Bon, maintenant, si C est différent de 0, on a un cas absurde, hein, parce que vous allez avoir ceci qui est différent de 0 est égal à 0. Bon, c'est un cas absurde. Donc, il faut absolument que soit A peut être nul, mais pas B. B peut être nul, mais pas A. Ils peuvent être nuls, mais pas tous les deux en même temps. Voilà. Et donc, on va vérifier que, quels que soient les points. Alors, je vous rappelle quelque chose. Ça peut être inverse aussi, hein, ça peut être réciproque. Voilà, ça peut être réciproque. Bon, tout point qui vérifie l'équation ax plus by égale c, enfin ax plus by plus c égale 0 est une droite, mais toute droite va vérifier aussi cette équation, donc c'est réciproque. Donc l'équation d'une droite est une équation linéaire dans le sens où tous les points sont alignés. Ça n'a rien à voir avec linéaire et affine ici. Voilà. Linéaire, ça veut dire que tous les points sont alignés. Donc l'équation d'une droite est une équation linéaire en xy. Voilà. L'équation d'une droite est une équation linéaire en xy, c'est-à-dire voilà, x exposant 1 et y exposant 1. Voilà. Ça, c'est l'équation d'une droite. L'équation d'une droite est une équation linéaire en xy. Et réciproquement ou inversement, toute équation linéaire ax plus by plus c, donc de degré 1 ici, ben, est une droite. La représentation d'une droite. Représentation géométrique d'une droite. Donc tout point du plan géométrique qui vérifie l'équation linéaire ax exposant 1 plus by exposant 1 plus c égale 0, bien, tout point du plan est une droite, sont alignés, tous les points sont alignés, donc représentent une droite géométriquement, mais inversement, toute équation linéaire ax exposant 1 plus b, y exposant 1 plus c égale 0 représente une droite. Donc ici, je vais faire une petite démonstration où tout ensemble de points de coordonnées x, y vérifiant pour a, b donné et différent de 0, 0, ax plus b, y plus c égale 0 est une droite. Donc je vais démontrer que c'est une droite. Tout point qui va vérifier l'équation est une droite. L'équation linéaire ici. Bon. Alors, pour ça, je vous rappelle que normalement, vous savez très bien que y égale à x plus b est une droite. Hein. Ça, bon, je vais partir du postulat où on sait bien que ax plus b est une droite. Alors, ax plus by plus c égale 0 est une droite avec, bien sûr, le couple simultané AB qui doit être différent de 0, 0 simultanément. Alors, si A égale 0, mais pas B, voilà, pas B. Là, on a by plus C égale 0. Donc, ça, c'est si B, bien sûr, A égale 0, mais B différent de 0, effectivement. Donc, B est inversible. On va dire que B est inversible. Eh ben, on aura le point y égale moins c sur b. Moins c sur b. On aura le point y égale moins c sur b. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Y égale moins c sur b, c'est une droite parallèle à l'axe des x, l'axe des abscisses. Donc ça veut dire que tout point x est valable. Hein. Ici, c'est bien sûr, il faut sous-entendre ici cette équation-là comme a égale 0. Comme a égale 0. Qu'est-ce que je peux rentrer dans x? Ben, vous pouvez rentrer une infinité simple de x. Alors,
comme A vaut 0, ben, tout nombre que vous allez multiplier au nombre que vous avez rentré en x va s'annuler, puisque A vaut 0. Donc vous pouvez rentrer, quel que soit le x que vous allez rentrer, j'écrirai quel que soit x appartenant à R, point virgule, bah, le y sera fixé par y égale moins c sur b. Et donc, moins c sur b ben, sera parallèle à, on aura tous des points alignés parallèles à, et tout point parallèle à, tous les points qui sont parallèles à une droite, c'est une droite. Voilà, tous les points qui sont parallèles à une droite sont une droite. Voilà. Donc ça c'est pour le premier cas d'étude, si A égale 0. Bon, maintenant, deuxième cas d'étude, si B égale 0, alors à ce moment-là, A doit être différent de 0. Parce que A ne peut pas être simultanément nul. Donc cette fois-ci, je considère que c'est B qui est nul. C'est-à-dire que cette fois-ci, là, on peut rentrer dans Y une infinité simple de points. On peut rentrer ce qu'on veut dans Y. Puisque comme le B va annuler tout nombre Y qui va être rentré, ben là on a une infinité simple de nombres qui peuvent être rentrés. Et je veux dire qu'il ne changera pas le cours des choses. Pourquoi? Parce que on aura la même chose que tout à l'heure. On aura B qui vaut 0. Donc on aura AX plus 0 fois Y plus C égale 0, c'est-à-dire qu'on aura AX égale moins C, X égale moins C sur A. Et ça, quel que soit le Y. Quel que soit le Y appartenant au réel, que vous allez rentrer ici, on a une infinité simple de nombres, en fait c'est les réels. Parce que, voilà, l'infinité simple, parce que on a un espace vecteur, les réels sont un espace vectoriel de dimension 1, voilà, on va dire ça comme ça. Donc là, une infinité simple de nombres, et on aura Y égale moins C sur A. Bon, ce qui veut dire, dans un repère, quels que soient les Y que vous allez rentrer, vous allez toujours avoir, enfin je m'excuse, c'est le X. C'est X. Quels que soient les nombres que vous allez rentrer en Y, vous allez toujours avoir des points qui sont parallèles, qui vaudront toujours moins C sur A. En X, X égale moins C sur A. Alors que là, il vaut Y qui vaut moins B, moins C sur B. Et donc tous les points seront alignés, tous les points seront parallèles à l'axe Y, et donc on a bien une droite. Alors maintenant, voyons le cas de figure où A et B sont différents de 0. Là, j'ai pris, donc, A, B, différent de 0, 0, ça c'est par définition, on ne peut pas prendre ceci, sinon on a soit une absurdité, soit on a un nombre qui vaut 0, ça n'a aucun sens. C égale 0, voilà, on n'aboutit à rien, C égale 0, C égale 0, je sais pas, c'est un sens d'étudier ça. Mais enfin bref. Maintenant, on peut avoir A 0, voilà, ça a été étudié, et on peut avoir 0, B, ça a été étudié. Maintenant, je prends le cas A, B, où c'est vraiment différent, tous les deux sont différents de 0. C'est-à-dire A différent de 0 et B différent de 0. Là, je prends le cas où on a A, B, avec A différent de 0 et B différent de 0. Alors, je peux formaliser, donc Y égale AX plus B. On aura les points de coordonnées, bien sûr. Si je fais x égale 0, 0 pour x,
Je vais prendre l'équation. Ouais, attention qu'ici, c'est pas le même A, B que AX plus BY plus C ici, hein, dans ce que j'ai mis. Ouais, attention qu'ici, je parlais de A'. Voilà. Voilà. Parce que normalement, je vais étudier cette droite-là. Le A là n'est pas le même que celui-là. Hein. C'est pas la même chose, c'est différent. Donc ici, je parle de A'. Voilà. A'. Voilà. Bon, maintenant, si je prends AX plus BY plus C égale 0, si X égale 0 dans ce cas-ci, on va voir BY égale moins C, Y égale moins C sur B. Voilà, donc on aura un point qui est 0 moins C sur B. Alors, si Y égale 0, on aura AX égale moins C, X égale moins C sur A. Donc on aura un ensemble de points, deux points, on aura AB, on aura moins C sur A, 0. On a moins C sur A, 0. Donc ça, c'est 2 points. Donc ces 2 points, on est sûr et certain, ils appartiennent à l'ensemble parce que je viens de les formaliser. Donc A appartient à la courbe linéaire. On ne sait pas si elle est linéaire. Voilà. Ici, on a pris 2 points. Voilà, on a pris 2 points. On sait bien que X plus B, Y plus C est une droite. Donc, je sais bien que les 2 points sont alignés. Et je vais prouver que je vais retomber sur AX plus BY plus C égale 0. Donc, j'ai 2 points qui appartiennent à cette droite. Et je vais formaliser l'équation. Donc, ces deux points, on est sûr et certain, ils appartiennent à la droite. Hein. Ces 2 points qui appartiennent à la courbe. AB appartiennent tous les deux à la courbe. Donc, si elles appartiennent à la courbe, je vais formaliser l'équation d'une droite déterminée par 2 points. Alors, on va x moins 0. Alors, je rappelle que A, c'est 0, C moins CB, moins C sur B. Et le B, moins C sur A, 0. Voilà. Donc je fais x moins x0, x moins x1, divisé par x2, moins x1. C'est égal à y2, enfin y moins y1 sur y2 non, si je me trompe, c'est 0. Je peux pas avoir. Là, j'ai pris le x qui valait 0. J'avais ça. Non, c'était pas ça. Je me rappelle plus. 0, c moins b. Ça, c'est bon. Moins c sera 0. Ouais, donc c'était bon. Moins c sera 0. Donc, alors ça c'est x moins x1, y1, x2, y2. X moins x1, x moins 0. x2, ici c'est là que je me suis trompé. C'est x moins moins c sur a, x2. Voilà. Donc y moins y1
moins C sur B. Y2, 0, moins Y1. Voilà. Ce qui induit x moins 0, c'est x, sur C sur A, est égal à Y plus C sur B, C sur B. Bon, ce qui fait BX est égal à AY plus C sur B. Ici, il y a encore une petite erreur ici parce que c'est x, y moins y1, y moins y1, y2 moins y1, x, ici c'est x1, bon, ici il y a une petite erreur, c'est x2 moins x1, on va recommencer ça, x2 moins x1, x1 vaut 0. Et puis j'ai, ça c'est le x1, et puis l'autre c'est bon. Parce qu'on doit avoir les mêmes valeurs ici et là. Voilà, c'est ça que je me suis rendu compte, j'avais pas les mêmes valeurs. Voilà. Bon, on va enlever ça, on va recommencer. Donc c'est fait x moins 0, ça fait x sur moins c sur a est égal à y plus c sur b sur c sur b. Voilà. Donc on aura ax sur moins c est égal à b y plus c sur b sur c, ce qui fait ax sur moins c sur, alors je vais multiplier by plus c, le tout divisé par c, ce qui va donner moins ax égale by plus c, et donc on a bien ax plus by plus c égale 0. Voilà. Donc les deux points formalisés AB qui étaient alignés à la base, parce que on le sait qu'ils étaient alignés, parce qu'on a pris 2 points appartenant à l'équation de la droite, donc on sait bien qu'ils sont alignés. Voilà. C'est vrai que c'est un petit peu bizarre comme truc, parce que on les formalise alignés, et puis on retrouve quand même l'équation de la droite, ce qui est tout à fait normal, par l'équation d'une autre droite. Hein. Parce que j'ai utilisé, ce qu'il y a, c'est qu'on a ici utilisé l'équation d'une droite passant par 2 points. Parce que celle-ci, on sait bien que c'est l'équation d'une droite. Celle-ci, c'est l'équation d'une droite. C'est l'équation d'une droite. Donc, les 2 points qui étaient alignés, bon, on les met là-dedans et on retrouve ax plus by plus c. Donc, ça prouve bien que celui-ci, ben, c'est une forme linéaire, c'est une courbe linéaire. C'est-à-dire, c'est une droite. La courbe est linéaire. X, y égale 0 forme l'équation d'une droite. Voilà. Donc, je répète ici, l'équation d'une droite est une équation linéaire en xy.
Et inversement, réciproquement, toute équation linéaire ax plus by plus c égale 0 représente une droite. Donc comment est-ce que je pouvais reformaliser ça, quel que soit tout ensemble de points, hein, bon, c'est quel que soit x, y, c'est un ensemble, ça formalise un ensemble de points, de coordonnées, bon, x, y, qui vérifie, bien sûr, que AB, l'exception de simultanéité de AB égale 0, 0, 0, du moment qu'on a ceci, différentes 0, 0, avec, bien sûr, ceci, ax plus by plus c égale 0 est une droite. Mais inversement, une droite possédera aussi l'équation ax plus by plus c égale 0. Toute droite possédera l'équation, pourra se mettre sous forme de ax plus by plus c égale 0. Alors, ax plus by plus c égale 0 est une droite. Voilà, est une droite. Ça veut dire que mes deux points AB, voilà, AB formait une droite, et ils pouvaient se mettre sous forme de ax plus by plus c. Maintenant, ax plus by plus c égale 0, voilà, si on a l'équation là, et que AB vérifie cette équation, eh bien, AB sont alignés. Donc en d'autres termes, c'est un équivaut. Hein. C'est équivaut. Quand vous pouvez mettre équivaut. Si AB, voilà, vérifie, si AB vérifie ax plus by plus c égale 0, ça veut dire que ax plus by plus c est une droite. Ax plus by plus c égale 0. Et inversement, si AB est sur une droite, ben elle va vérifier l'équation ax plus by plus c égale 0. Donc c'est réciproque, c'est pour ça que tout à l'heure je vous disais réciproquement. C'est vrai dans les deux sens. Si on a une équation ax plus linéaire, ax plus by plus c égale 0, premier degré en x et premier degré en y, ben on a d'office une droite. Et inversement, si on a une droite, ben les points qui sont sur la droite vont vérifier l'équation ax plus by plus c égale 0. Je vous remercie.